Donc, on vient de voir deux indices américains que tout le monde connaît. Le S&P TSX, normalement, vous êtes très à l'aise avec ça. S&P Standard Poor's, TSX pour le Toronto Stock Exchange, pour échange. 60, bien évidemment, comme l'autre, c'est pas 500, mais c'est 60 compagnies canadiennes dans du blue chip. Là, je les ai mis en ordre alphabétique, je pense. J'ai pas toutes pris les 30 plus grosses, j'ai juste pris les compagnies qu'on reconnaissait un petit peu plus, juste pour se faire familiariser. Parce que le Dow Jones, puis tout ça, oui, le TSX 60, j'ai fait des tests, puis c'est pas tout le monde, vraiment pas tout le monde qui sait trop qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Fait que je voulais juste, c'est un cours de culture financière aussi un petit peu, donc juste savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux indices-là. Donc, alimentation couche-tard, c'est quand même bien. Banque de Montréal, Banque Scotia, c'est clair. BCE, bien sûr. BlackBerry, même si la compagnie attire un peu de la patte, est quand même encore là, puis est quand même encore dans l'indice. Bombardier, CIBC, Canadien National, Canadien Pacifique, Canadien Tire, on est dans les C. Groupe CGI, bien sûr, Dollarama, Encana, George Weston. Gildan, Esso, l'Impérial, la version canadienne, parce que Esso c'est ExxonMobil, mais il y a une compagnie canadienne cotée en bourse. Lobla, Manulife, Metro, Banque Nationale, Power Corp, les restaurants Brand International, Rogers, Banque Royale, Saputo, SNC, Sun Life, Suncorp, TELUS, puis Banque Toronto Dominion. Donc, juste pour les 30 compagnies les plus connues, il y en a encore 30 autres. Donc, encore une fois, même si c'est juste un indice, si c'était un fonds dans lequel j'aurais une participation dans un peu tout ça, quand je vois un fonds, par exemple, qui est comparé à cet indice-là, bien, on compare à ce genre de compagnie-là. Donc, oui, il y a un côté financier, mais quand même un côté, quand je vois l'Obla, le Metro, puis je vois Esso, puis Gildan, mais je suis quand même assez diversifié quand même. Pas autant qu'aux États-Unis, c'est pas vrai, mais quand même assez diversifié. On continue. Donc là, ça en est un indice. On voit ça des fois. ES, MSCI, EAEO, démystifier ça. Ben, MSCI, c'est pour Morgan Stanley, compétiteur à Standard Poor's. Morgan Stanley, qui est une grosse compagnie, pas boursière, mais financière, qui fait des calculs, qui fait de la gestion, ainsi de suite. Et CI pour Capital Index. Donc, Morgan Stanley, Capital Index, donc un indice des capitaux par Morgan Stanley, tout simplement. Donc, pas pire, pas mieux que S&P. Puis EAEO pour Europe, Asie et Extrême-Orient. Et des fois, vous allez avoir une version, ça va marquer IFI, EAFE. C'est la version anglaise, c'est Europe, Asia, Far East pour Extrême-Orient. Donc, IFI, moi je vous le dis parce que ça m'a mêlé moi un bout de temps aussi. Je pensais que c'était deux indices différents, c'est juste la façon française et la façon anglaise de l'écrire. Donc, EAEO et EAFE, c'est le même indice. Et MSCI, c'est juste pour dire que c'est Morgan Stanley. C'est un indice plus large, plus mondial. Donc, je vous ai mis à gauche, à droite deux choses. Les pays. Donc, quand vous voyez les différents pays représentés dans l'indice, dans l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, bon, vous, jusqu'en Suisse. Et les top 10 titres. J'ai Nestlé, Novartis, Roche, on est HSBC, Ottawa, British Tobacco, Total, Shell, Commonwealth Bank, puis BP. Donc, quand même des grosses compagnies, encore une fois, multinationales, plus européennes. On les voit un petit peu moins par ici, mais quand même des entreprises mondiales de très forte qualité, encore une fois, dans la très forte capitalisation. Donc, quand on va chercher S&P 500, TSX 60 et EAEO, aucune ne se touche géographiquement, mais on va chercher l'ensemble pas mal de la communauté mondiale des compagnies boursières. Alors, c'était la fin au niveau des indices. Donc, quand on va comparer un fonds, quand on va dire son R carré, quand on va aller chercher son alpha ou son bêta, ou quand on va dire un fonds, est-ce qu'il a fait mieux que son marché, bien, on va calculer ces indices-là. Ou est-ce qu'il n'y a pas de frais de gestion, c'est sûr, c'est le côté qui est dur pour un fonds parce qu'un indice n'a pas de frais de gestion. Il n'y a pas de choix, c'est juste, ils sont là simplement parce qu'ils sont le nombre d'actions en circulation fois le prix de l'action, donc par capitalisation boursière. Donc, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas rien, c'est juste l'importance boursière de ces compagnies-là, puis ils vont varier à tous les jours, à chaque minute, ils vont varier. Puis quand on compare la gestion d'un fonds, mais le fameux combat entre les fonds indiciels et les fonds qui vont être gérés, ben, ils vont toujours se faire en grande partie avec les quatre indices qu'on vient de voir présentement.